parler à mes parents ou l'école alerter mes parents. Au niveau scolaire, j'avais beaucoup de retard. Cette situation, elle m'a fait forcément me sentir un peu différent des autres jeunes. Ça faisait aussi partie du quotidien. Je m'appelle Mathilde, j'ai 17 ans. Je suis jeune aidante d'un petit frère qui a 2 maladies rares. Il a le syndrome du Stickler et le syndrome du Pierre-Robin. C'est 2 maladies très rares de naissance. Et du coup, le Stickler, ça fait qu'il fixe pas le collagène dans les articulations, les yeux et les oreilles. Et le Pierre-Robin, c'est une malformation maxillofaciale de naissance. Lorsqu'il avait 8 ans et 10 ans, il a perdu l'un après l'autre les yeux par décollement de rétine. Et du coup, on n'a pas réussi à récupérer de la vue au niveau de l'œil droit, ce qui fait qu'il est complètement aveugle de l'œil droit. Et on a récupéré 40% de la vue sur l'œil gauche, donc il est très déficient visuel. En fait, nous, les parents, ont toujours mis un point d'honneur à se dire que ma sœur et moi, on n'avait rien à faire dans les soins médicaux. C'était leur rôle. Donc on était vraiment à part de ça. Mais c'est moi, en fait, en tant que grande sœur et aînée, j'ai pris un rôle trop à cœur et on m'a souvent dit mais arrête, t'es pas sa mère. Mais j'étais là, encore aujourd'hui, il a déclenché un diabète par-dessus le reste. Du coup, encore aujourd'hui, je suis là et je dis Samuel, t'as fait ton injection, Samuel, t'as compté tes glucides et tout. Et on me dit bah non, faut se détacher parce que c'est pas mon rôle. Mais ce qui fait que oui, mon rôle quand j'étais tout petit, quand il était tout petit et que moi j'avais 6-7 ans, mon rôle c'était de pas faire de vagues. Fallait que je sois bien, à l'école, que je râle jamais. En fait, avec toute mon enfance où j'ai dû tout apaiser tout le temps, j'ai fait une dépression, moi, quand je suis sortie du collège, à cause du confinement notamment. Et du coup, il y avait mon petit frère un petit peu dedans, parce que la situation était compliquée à la maison. Et là, j'ai appris vraiment, quand je me suis reconstruite, à dire j'ai le droit d'avoir des sentiments, j'ai le droit d'être comme ça, et puis c'est autant légitime que mon petit frère. Parce que je m'en souviens, au tout début de ma dépression, vraiment, j'arrivais pas à me dire que moi j'étais malade, parce que mon petit frère, c'était bien plus grave. Et au bout d'un moment, on m'a dit, non, en fait, c'est pas bien plus grave, c'est différent. On peut pas mesurer la douleur, on peut pas dire, toi, c'est pas parce que c'est pas physique que c'est pas grave, que c'est rien et que ça met moins ta vie en danger. C'est pas le cas. J'étais en phobie scolaire déjà avant parce qu'en fait, j'avais très très peur du regard des autres. Je pense qu'en fait, avec du recul, je pense que j'avais surtout peur qu'on juge mon petit frère. Mais ce qui fait qu'en fait, je me confondais tellement avec lui parce que j'étais tellement dans ses soins. Enfin, malgré que j'avais pas le droit d'y participer, j'étais tellement inquiet pour lui et tout que je me confondais complètement avec lui et que j'avais l'impression que les gens me jugeaient parce qu'il jugeait mon petit frère. En fait, j'avais l'impression que tout le monde jugeait tout le monde. Et notamment, du coup, comme mon petit frère était encore plus différent, on le jugeait encore plus. Et du coup, on me critiquait moi en même temps, en fait. C'est de l'anxiété sociale, hein. On a l'impression que tout le monde nous regarde tout le temps. Au final, j'ai été déscolarisée après le confinement. J'ai fait 15 jours en arrivant en seconde et j'ai craqué. J'ai été hospitalisée et tout, 4 fois en 1 an, plus 6 mois en centre de soins. Et au final, je m'en suis sortie et je suis retournée en cours en janvier de l'année dernière. Et moi, toute mon enfance, j'ai répété à mes parents, je sais mais pourquoi, notamment quand il a eu le diabète de déclencher, j'étais là, mais pourquoi c'est pas moi qui l'ai eu, quoi. Lui, il a déjà tellement de trucs. Moi, j'aurais pu avoir le diabète. Ou alors moi, j'aurais pu perdre la vue et lui, il avait juste la malformation. Mais c'est hyper frustrant parce qu'on a l'impression que tous les malheurs de la famille sont tombés sur lui. Et que du coup, à côté, ça devrait être partagé. Ça devrait pas être pour lui tout seul. Donc fallait que j'accepte que j'étais en bonne santé et tant mieux pour moi, quoi. Mes parents ont toujours essayé vraiment de garder à ce qu'on ait la vie la moins embêtée par les soins médicaux de mon petit frère. Donc j'ai toujours eu des activités scolaires petites, j'ai fait de la chorale, j'ai fait de la danse, plein de choses. Donc j'avais quelques amis, oui, au collège, mais pas énormément, mais c'était aussi moi, quoi. Et puis les vacances, on partait toujours, oui, quelque part. Ça nous faisait du bien, on se débrouillait, on appelait les médecins avant, qu'est-ce qu'il faut emmener, machin truc, mais on arrivait toujours à partir quelque part. Après, lui, il a pas des soins médicaux en permanence. C'est-à-dire qu'avec le diabète, c'est que s'il mange ou que s'il fait une hypo, donc c'est pas grave. Je veux dire, il y a plein de gens qui vivent très très bien avec le diabète. C'est plus en ce moment, depuis 2-3 ans, avec la malvoyance, où là, par contre, il faut tout adapter. C'est-à-dire que mais des choses toutes bêtes de la vie quotidienne, comme changer les couleurs des lacets sur des chaussures noires pour qu'il puisse faire ses lacets, sinon il voit pas les lacets, à des trucs comme faut faire attention dans les lieux où il y a du monde parce qu'il voit pas les gens, il voit pas les bords des routes, il voit pas le bord des trottoirs, il voit rien, quoi. Je suis en première donc avec maths, physique, SVT. Et donc après ma terminale, je veux partir dans les études de médecine. Parce que je pense que quand on baigne là-dedans, en fait, dès tout petit, on est un peu obligé d'aller dans le soin. Donc il y en a qui aiment pas, hein. Je sais que par exemple ma sœur déteste et tout, mais moi j'ai ce besoin-là, parce que je me dis que j'ai pu aider petite et j'ai besoin d'aider les autres maintenant. Puis je pense qu'en plus de ça, j'ai une capacité supérieure aux autres à les comprendre, étant donné que je vis avec. On n'a pas beaucoup d'avantages, nous, à être jeunes aidants. C'est-à-dire que les personnes qui sont aidées, elles ont énormément de soutien autour, ça on le sait, heureusement, et elles ont des avantages et ainsi de suite, qui compensent pas, mais qui peuvent aider émotionnellement à être mieux. Et nous, en fait, on n'a rien. On est complètement lâchés. Donc je trouve que cette association est vraiment bien pour ça, c'est parce que on se sent compris et tout, et
d'être avec d'autres jeunes aussi qui sont dans le même cas, on sait que tout de suite on va pas se faire juger, on va pas. En décembre, j'ai fait les kokedama, ensuite j'ai fait le badminton, j'ai fait l'initiation théâtre en anglais et dernièrement on a fait les Olympiades. Un jeune aidant pour moi c'est une personne qui a dû grandir avec une personne malade ou avec un handicap et qui du coup, même s'il n'a pas forcément aidé physiquement ou dans les soins, ça a forcément impacté mentalement. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une personne qui va avoir grandi plus vite que les autres par obligation et qui fait qu'on n'a pas eu le même parcours de vie, quoi. Moi, mon conseil, c'est qu'il faut trouver quelqu'un à en parler. N'importe qui, au moins une personne, et qui de préférence soit pas dans la famille ou pas tout le temps avec nous. Parce que je pense que chacun a besoin d'un regard extérieur et d'un endroit où ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sans que les parents soient là derrière, oui, mais dis pas ça, c'est pas sympa pour lui ou quoi que ce soit. Je pense que chacun doit trouver au moins une personne à qui il peut tout vider son sac de temps en temps et que ça fasse du bien, quoi, parce que ça fait vraiment du bien et ça apaise vachement. Moi, je suis par une psy ou alors mes CPE au collège ou au lycée qui ont été vraiment top pour ça avec moi.